Bonjour, le 10 février, nous pouvons faire mémoire de Sainte Scolastique. Sainte Scolastique est l'une des grandes figures fondatrices de la vie monastique occidentale. Sœur jumelle de saint Benoît de Nursie, elle naquit vers la fin du 5e siècle et fut, comme lui, consacrée à Dieu dès l'enfance. Tandis que Benoît fondait le monastère du Mont Cassin, Scolastique mena une vie monastique non loin de là, entièrement vouée à la prière, à la louange et à l'union intérieure avec Dieu. Leur lien fraternel transfiguré par la grâce était si profond que la tradition dira d'eux qu'ils n'avaient qu'un seul cœur en Dieu. Saint Grégoire le Grand, dans ses dialogues au livre 2, a transmis l'épisode le plus célèbre de la vie de Sainte Scolastique, devenue l'une des pages les plus lumineuses de la spiritualité bénédictine. Voici ce que le Saint-Pape a écrit. Scolastique, sœur de Saint Benoît, consacrée à Dieu Tout-Puissant dès son enfance, venait voir son frère une fois par an. L'homme de Dieu, Benoît, la rejoignait non loin de la porte du monastère. Un jour, elle vint comme d'habitude et son vénérable frère se rendit auprès d'elle avec ses disciples. Ils passèrent toute la journée dans les louanges de Dieu et de saints entretiens. Quand la nuit tomba, ils mangèrent ensemble. Comme il se faisait tard, la moniale lui fit cette demande. « Je t'en prie, ne me quitte pas cette nuit. Parlons jusqu'au matin des joies de la vie céleste. » Et il lui répondit « Mais que dis-tu là, ma sœur ? Je ne puis aucunement demeurer hors du monastère. » Le ciel était alors d'une sérénité parfaite, sans un nuage. La moniale, entendant le refus de son frère, posa ses mains jointes sur la table et inclina la tête sur ses mains pour prier Dieu le Tout-Puissant. Quand elle releva la tête au-dessus de la table, les éclairs et le tonnerre éclatèrent avec une telle force, un tel déluge se mit à tomber que ni le vénérable Benoît, ni les frères qui l'accompagnaient ne purent faire un pas hors de l'endroit où ils étaient réunis. Alors l'homme de Dieu, tout triste, se mit à se plaindre. « Mais que Dieu Tout-Puissant te pardonne, ma sœur, mais qu'as-tu fait ?» Elle lui répondit « Je t'ai prié, et tu n'as pas voulu m'entendre. J'ai prié mon Dieu, et il m'a entendu. Maintenant sors si tu peux, quitte-moi et retourne au monastère. » Lui qui n'avait pas voulu rester demeura malgré lui, et c'est ainsi qu'ils passèrent toute la nuit à veiller, et ils se rassasièrent de leurs entretiens et de leurs échanges sur la vie spirituelle. Et saint Grégoire de conclure, il n'est pas étonnant qu'une femme l'ait emporté sur lui, car, selon la parole de saint Jean, Dieu est amour, et par un juste jugement, celle qui a aimé davantage a été la plus puissante. Fin de citation. Ainsi, Scolastique n'a pas triomphé de la règle par caprice, mais parce que sa prière jaillissait d'un amour pur et confiant, parfaitement accordé à la volonté de Dieu. Cette nuit-là, frères et sœurs veillèrent ensemble jusqu'à l'aube, parlant de Dieu et du ciel. Et 3 jours plus tard, Scolastique mourut, et Benoît vit son âme s'élever vers le ciel, sous la forme d'une colombe. Sainte Scolastique fut ensevelie dans le tombeau que Benoît avait préparé pour lui-même au Mont Cassin, signe visible de leur unité spirituelle jusque dans la mort. Patronne, entre autres, de la ville du Mans, elle demeure pour l'Église un modèle de vie contemplative, de prière confiante et d'amour théologal. En elle, la tradition bénédictine reconnaît que la règle, si sainte soit-elle, trouve son accomplissement ultime dans la charité, car, selon l'enseignement même de l'Écriture, Dieu est amour. Ainsi, sainte Scolastique continue d'enseigner à l'Église que la prière humble, persévérante et aimante peut tout obtenir lorsqu'elle est parfaitement accordée au cœur de Dieu. En contrepoint, nous allons maintenant lire un extrait du Livre du Ciel à la date du 16 juillet 1927 au tome 22. Louisa écrit «
Je continuais à vivre tout abandonné dans le divin fiat en suivant ces innombrables actes, et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit : « Ma fille, celui qui vit dans ma volonté a la grandeur, la capacité pour contenir en lui-même tous les actes de Dieu, devenant ainsi le dépositaire de la divine volonté. C'est pourquoi Dieu se trouve tout entier en cette âme avec tous ses actes. Par conséquent, tout est sacré en elle, tout est saint, tout est lumière et beauté. Elle possède un équilibre parfait, un ordre divin, et je trouve en elle la gloire de ma sainteté, de ma lumière, de ma rare beauté. Je la regarde et j'y trouve mes reflets, ma plus chère image créée par moi, telle que voulue par moi. Et dans l'excès de mon amour, je répète sans cesse : « Comme tu es belle ! Ma volonté a enclos en toi toutes choses. La création est une pâle image de toi. Tu es plus étincelante que le soleil, tu es plus ornée que les cieux, tu es plus belle que les champs de fleurs. Tu es toute belle parce que la puissance de ma divine volonté te revêt et te nourrit. Elle est ta vie. » Après un temps, il ajouta : « Ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, toutes choses et tous les êtres créés sont au garde à vous, suspendent toute activité, font silence et tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté, tous ensemble ils suivent la prière. Le pouvoir de cette prière appelle et commande tout, de telle sorte que tous font la même chose. Si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elles les surpasseraient toutes, car elles possèdent une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Je me sens moi-même revêtu d'une telle prière, et comme je vois que c'est ma volonté qui prie, je sens sa puissance qui m'identifie à cette prière même. C'est pourquoi si les grâces ne sont pas obtenues par la prière faite dans ma volonté, prière universelle et divine, si la divine justice n'est pas apaisée et si les fléaux continuent à fondre sur la terre, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu et qu'au lieu de laisser descendre ses grâces, sa volonté fait descendre les effets de cette prière dans les âmes. Et si on n'obtient pas grand-chose avec elle, on obtiendra bien moins encore avec d'autres prières qui ne sont pas dites dans ma volonté et ne contiennent ni puissance divine, ni force universelle. Seigneur, en ce jour, nous te rendons grâce pour cet enseignement sur la prière et sur l'exemple de la prière pleine de charité, pleine d'amour et toute pure de sainte scolastique. Tu nous dis dans ce passage du livre du ciel que c'est toi qui pries quand c'est une prière faite dans ta volonté. Tu te revêts toi-même de cette prière et comme c'est ta volonté qui agit dans cette prière, eh bien, c'est ta volonté qui réalise toutes choses. Et si notre prière n'a pas un exaucement tel que nous l'espérions, cela n'empêche pas les effets de cette prière de se réaliser dans le cœur de manière cachée. Et évidemment, ta volonté est première. Tu as l'initiative. À nous d'entrer dans le mouvement de ta volonté, dans ce grand mouvement, dans ce grand fleuve de ta volonté, et d'aller avec toi, de vouloir ce que tu veux, afin d'être unis à tous les effets que tu veux apporter. Et c'est ainsi que nous deviendrons avec toi co-rédempteurs et co-sanctificateurs, si j'ose dire, parce que nous participons de ton œuvre de rédemption, de ton œuvre de sanctification. Tu nous dis combien la prière est puissante, parce que c'est une prière divine, divinisée. Eh bien, nous voulons nous saisir de cet enseignement et nous voulons le faire nôtre. Nous voulons accueillir en nous
ta sainte et divine volonté, tout son dynamisme, toute sa force, toute sa puissance. Et nous voulons la déployer dans le monde. Nous voulons que ta volonté, comme un grand fleuve, vienne couler sur toutes les âmes, passées, présentes et futures, pour les immerger dans ce bain de lumière, de sainteté, de beauté, afin qu'elles puissent être imprégnées de cette volonté, et qu'ainsi elles soient changées, que les âmes pécheresses soient converties, que les âmes croyantes soient confirmées dans leur foi, que les âmes sur le chemin de la sainteté soient perfectionnées, et que les âmes déjà très saintes soient comblées de toute grâce et de toute lumière, que les âmes à l'agonie puissent se tourner vers toi et s'abandonner dans un fiat souverain au désir que tu as pour elles de les emporter avec toi au ciel. Nous te confions aussi la vie de Sainte Scolastique et de son frère Saint Benoît, que nous reverrons certainement cette année à sa date. Oui, Sainte Scolastique, cette sœur jumelle de Saint Benoît, cette très belle figure monastique, nous voulons récapituler dans notre prière toute son existence, tous les jours qu'elle a vécu sur cette terre, tous les soupirs de son cœur, toutes les belles pensées qu'elle a eues sur la vie spirituelle, tout son désir de vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans l'ordre monastique. Nous te confions et nous faisons nôtre tous ces soupirs, tous ces battements de cœur, toutes ces respirations, toutes ces pensées, tous ces actes. Et nous voulons y mettre notre je t'aime dans ta divine volonté, Seigneur. Y mettre un je t'aime qui est notre je t'aime, mais augmenté parce que c'est ton amour en nous, c'est ta volonté en nous qui vient déposer ce je t'aime sur les actes et les pensées et les paroles de Sainte Scolastique. Nous voulons nous immerger à cet instant où elle priait afin que son grand désir de passer la nuit, parce que peut-être elle envisageait déjà qu'elle allait bientôt quitter son frère, elle devait le savoir déjà, tu lui avais peut-être révélé ce fait-là, et pour elle c'était important de passer cette nuit avec son frère, et c'était ta volonté puisque cela s'est fait, oui, c'était ta volonté qu'il puisse ainsi passer cette dernière nuit. Et on peut imaginer que des semences de sainteté ont été plantées dans le cœur de Benoît à travers les paroles de sa sœur cette nuit-là. Oui, alors nous nous immergeons dans cette prière et nous voulons te dire, Seigneur, fiat, que ta volonté s'accomplisse avec force et puissance, avec sagesse et intelligence, avec lumière, pour ta gloire, pour le salut des âmes, et pour que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Sois béni, infiniment loué et adoré en ce jour et tous les jours de notre vie. Viens dans chacun des actes de ce jour, Seigneur, viens et fais-nous un avec toi. Nous te le demandons, car nous ne sommes rien, mais tu es tout. Amen, fiat. Toute belle journée à vous et à demain. Soyez bénis.